Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, 3 petits signes à terminer. Je ne suis pas très en avance ce mois-ci. Et donc, on va faire les taureaux. Les taureaux, on va regarder une carte de guidance pour les taureaux qui ont eu leur anniversaire il y a peu de temps. Donc, j'espère que vous allez avoir de belles énergies. Alors, hop, celle-ci a sauté. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ben dis donc, tout un programme. C'est pas mal ça quand même. Alors bon, évidemment, tout le monde va peut-être pas se sentir concerné. Mais bon, à divers degrés, la spiritualité, c'est aussi un art de vivre et de considérer la vie. Donc, on peut toujours avoir des bons conseils comme ça à prodiguer autour de soi. Ne serait-ce qu'une petite voix qui vous dit des choses et qui peut peut-être des fois vous dire des choses pour autrui. Vous pouvez les dispenser. Enfin voilà, la bienveillance, alors la guérison, pourquoi pas, pour ceux qui auraient qui se sentiraient quelques talents, quelques capacités. D'ailleurs, j'en profite du coup pour dire que j'ai commencé une petite série de vidéos sur le magnétisme que vous trouverez en cliquant sur ma chaîne, avec des petits exercices, des choses comme ça, pour ceux que ça intéresse. Et puis si ça ne vous intéresse pas, écoutez, c'est très bien aussi. On va voir ce que nous dit cet autre tarot pour vous. Pour les taureaux, pour juin 2021, le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ah, alors voilà autre chose. Donc là, il y a plutôt une indication de vigilance en fait à avoir par rapport à un projet. Revoyez vos plans, on vous dit que c'est pas le bon moment. Alors c'est vrai que souvent on s'aperçoit dans la vie que quand on a un projet, alors parfois il y a sans arrêt des entraves, des contraintes, ça se passe mal, c'est lourd, ça résiste. Donc dans ces cas-là, on dit qu'il y a de la résistance, et quand il y a de la résistance comme ça sur un projet, souvent c'est qu'il y a quelque chose à changer en effet. Quand, à l'inverse, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, et que vous avez l'impression que les choses se déroulent de façon très fluide, très simple, c'en est presque étonnant de simplicité, là vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Quand sans arrêt, on est confronté à des embûches, à des retards, des ralentissements, que ça ne se passe pas comme on veut, eh bien vraisemblablement c'est qu'il y a quelque chose à adapter. Donc je pense que c'est ce que vous dit cette carte-là. Après, tant mieux, comme ça on est prévenu, et plutôt que de s'enferrer, de s'entêter et de s'épuiser sur quelque chose, eh bien on peut peut-être changer légèrement la donne, le projet, la façon de faire, le timing parfois, et se rendre compte que ça change complètement les choses. Tiens, on a une belle carte d'amour qui sort là. Alors, je suis en train de regarder maintenant avec le Béline les domaines principaux pour vous, pour les taureaux, pour le mois de juin. Alors, encore une petite carte. La famille, la maison, le lieu de vie. Voilà, argent. Bon, très bien. Alors, la paix. Bon, c'est pas mal tout ça. Belles énergies là. Alors, donc ici sur vous, là, l'ascendant, alors ascendant symbolique, bien entendu, tout ça ce sont des symboles, c'est pas représentatif de la position des planètes au moment où je vous parle dans le ciel. Donc on a l'inconstance. Avec l'inconstance, on est donc sur une énergie de la Lune. On voit ce personnage qui souffle, qui a l'air de souffler un peu le chaud et le froid. Vous êtes dans une espèce de tourbillon, là vous êtes un petit peu chahuté. Vous savez pas trop vers quoi aller, comment vous positionner. Vous êtes dans l'incertitude, peut-être dans une certaine inquiétude. Un coup ça va, un coup ça va pas. On oscille comme ça entre espoir et perte de confiance.
Bon, ça chahute un petit peu sur le moral et aussi un peu sur l'événementiel. On n'est pas très serein en ce moment, en ce début de mois. Bon, en face, qu'est-ce qu'on a dans la maison qui concerne les autres en général et puis son ou sa partenaire de vie en particulier? On a cette magnifique carte qui s'appelle Amour, une belle carte de Vénus. Donc vous êtes bien entouré, vous êtes entouré par des gens qui vous aiment, qui sont bienveillants. Si vous avez un partenaire, une partenaire de vie, il ou elle va être très présent, très entourant pour pouvoir vous aider dans cette période un petit peu d'inquiétude, d'angoisse, où on ne sait pas trop. Vous avez quelqu'un vraiment qui est présent, quoi. Vous n'êtes pas seul. Au niveau de la carrière ou de la vie sociale, bah écoutez, on a une carte de la paix, encore une très belle carte de Vénus. Alors la paix, ça signifie que vous êtes enfin la période est plutôt calme, sans remue-ménage particulier, ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors avec la paix, il peut y avoir quand même un double message, parce que c'est représenté par une hache, vous savez, la hache de guerre, hein, qu'on enterre, hein, quand c'est la paix, on dit qu'on enterre la hache de guerre, mais cette hache, elle peut être déterrée à tout moment. Donc il faut quand même faire attention, mais en tout cas, là, vous êtes dans une période plutôt de calme, hein, plutôt sereine. Donc il faut savoir en profiter. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a la carte argent. Alors, la carte argent, évidemment, ça peut représenter les biens matériels. Il peut y avoir une problématique pécuniaire en rapport avec votre lieu de vie, par exemple, ou votre famille. C'est-à-dire que, bah voilà, on se demande, on peut se demander, alors si on est en train de vendre, est-ce qu'on vend au bon prix? Si on est en train d'acheter, est-ce que est-ce qu'on va acheter au bon prix aussi? Si on envisage un déménagement, ça peut entraîner des frais. Donc il peut y avoir une problématique liée au logement et à l'argent. Ou alors à la famille aussi. Bon, bah voilà, parfois il faut prêter de l'argent, emprunter de l'argent. Bon, ça arrive, ça dans la vie de tout le monde. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même une carte d'abondance. Donc il se peut aussi qu'il y ait une rentrée d'argent. Et ça, ce serait évidemment beaucoup mieux. En lien avec la maison, la famille ou le foyer. Bon, on va essayer d'y voir plus clair avec le petit Lenormand. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juin 2021, donc j'aimerais bien la carte centrale. Hop, là voilà, le stress. Bon, il y a quand même du stress, hein. C'est pour ça qu'on avait inconstance ici. On vous dit de revoir vos plans. Alors, il y a peut-être quand même quelque chose voilà, qu'il va falloir envisager différemment. Alors, on va entourer cette carte-là. Alors, pour les taureaux, pour juin 2021. Taureau. Voilà. Donc, la carte centrale, c'est les souris. Alors, les souris, ça ronge, ça grignote, c'est tout le temps près. Enfin, c'est, vous voyez, ça va, ça vient, ça vous tournicote autour. Enfin, symboliquement, hein, j'espère que vous n'avez pas des souris qui vous tournent autour. Donc les souris, elles parlent de stress, elles parlent aussi de dépenses imprévues, elles parlent aussi des économies qui peuvent être grignotées, elles peuvent parler de vols, de petits vols ou de perte d'argent. Donc on va aller voir avec le reste. Donc là on a la lettre, le jardin, le cœur, le vaisseau, la tour, le cercueil, l'arbre et les oiseaux. Bien. Comme d'habitude avec le petit Lenormand, c'est ça qui aime bien avec ce jeu, c'est que ça peut vous parler à la fois des petites choses du quotidien, comme évidemment des grandes orientations plus importantes. Alors déjà, ici, là, cette première ligne, vous pouvez être invité à
un anniversaire, pas un anniversaire, un mariage, des fiançailles ou une fête. Ça peut être une fête de famille, pourquoi pas, dans laquelle vous allez passer du bon temps. Et là, ça colle bien avec la carte amour dans le relationnel. Voilà, on est dans des, plutôt dans des énergies festives, amicales, affectives, où on fête quelque chose, ça se passe bien, on est content. Dans un autre genre, on peut être aussi dans les petites choses, être en train de se démêler, enfin de se battre un petit peu pour pouvoir refaire des papiers, type passeport, pièce d'identité, ce genre de choses. On peut avoir un peu des démêlés avec l'administration pour concernant des documents. Il peut aussi, alors dans certains cas, ça évidemment à chaque fois, je le répéterai, je pense, dans chaque vidéo, ce que je dis ne peut pas concerner tout le monde. Donc vous piochez là-dedans ce qui vous parle, ce qui vous éclaire, et puis si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Tous les messages ne sont pas forcément pour chacun. Donc on peut avoir aussi un stress lié, alors soit à une mutation d'entreprise, un déménagement, c'est un changement de région, quelque chose d'assez important. Le vaisseau nous parle de l'étranger, il nous parle également de déménagement, mais pas le déménagement à 5 km, quoi. C'est vraiment, ça entraîne un changement important qui peut être lié avec votre emploi, votre entreprise, par exemple. C'est une possibilité. D'autres peuvent avoir du mal à déménager avec le cercueil à côté du vaisseau, là. On voudrait partir, on n'y arrive pas. Je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra. En tout cas, au niveau du couple, il y a une discussion saine qui va être mise en place, si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Une discussion qui va peut-être faire avancer les choses. Il y a peut-être comme ça, j'ai le sentiment avec les souris, qu'on tourne un petit peu en rond. Hein, vous voyez, c'est pas toujours, on n'arrive pas à se positionner. C'est pour ça aussi qu'on a l'inconstance ici, c'est qu'on ne sait pas trop, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne sait plus. Bon, ça arrive, et que peut-être une discussion avec un partenaire, avec son réseau d'amis, hein, les oiseaux représentent le couple, hein, donc le couple, donc le partenaire ou la partenaire de vie, bien sûr, mais ça représente aussi son réseau. Donc, des discussions, des échanges, que ce soit avec le partenaire, la partenaire ou quelqu'un d'autre, vont pouvoir émerger des solutions, mais il faut que ces discussions soient vraiment clairement, comment dirais-je, on se parle franchement, vous voyez, c'est pas, on tourne pas autour du pot, il faut arrêter de tourner autour du pot, on se parle franchement. Donc, voilà à peu près pour les énergies. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également sur ce tirage ? Alors, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un peu une distance qui s'est instaurée, peut-être liée aux problématiques du quotidien, aux difficultés. Enfin voilà, hein, la vie conjugale, c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. Vous le savez bien, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Donc il peut y avoir une certaine distance, mais là on retombe sur cette discussion saine, vous voyez, où voilà, sans faux semblant. Et puis il y a quand même de l'amour, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il y a peut-être comme ça, voilà, des choses à mettre au point par rapport à sa vie quotidienne, je pense. Hein. C'est plus par rapport à ça que ça, ça me fait penser à ça. Donc voilà, donc il y a diverses énergies, rien de bien méchant, ça peut être des petites tracasseries, mais enfin les énergies générales sont quand même très bonnes, donc ne vous inquiétez pas. Moi je trouve que ce tirage-là, il donne quand même beaucoup la tendance, hein, enfin bon, pour tout vous dire, même on pourrait se contenter de ça, déjà on aurait pas mal d'informations. Alors, je vais voir avec le tarot, maintenant, l'orientation que les choses vont prendre. Parce que le petit Lenormand, il fait toujours un peu, enfin je trouve, moi j'ai constaté aussi dans mes guidances personnelles qu'il fait un peu un état des lieux. C'est un peu le passé présent, l'instant T, là où le tarot va donner une évolution sur l'avenir. Alors, taureau, 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 juin 2021. Taureau, taureau. Allez, encore deux. J'aimerais bien qu'elle saute. Je préfère quand elle saute d'ailleurs. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu long. Hop. Taureau.
juin 2021. Allez, petite dernière. La finalité pour les taureaux. Juin 2021. Bon, allez, on va aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, un arcane majeur. Le 9 d'épée. La lune, vous voyez la lune. Hein. Le 8 d'épée et le 8 de coupe. Alors ça, c'est intéressant comme tirage. Alors, ce tirage est intéressant parce qu'il met en avant un état d'esprit et il met en avant aussi les doutes peut-être auxquels vous êtes confrontés. Alors, ici, vous apparaissez sous les traits du jugement. Le jugement, c'est un arcane majeur. Il y a deux arcanes majeurs ici, la lune et le jugement. Le jugement, c'est une sorte de prise de conscience à l'issue d'une réflexion, à l'issue de... Alors parfois, c'est un événement qui vous fait prendre conscience, qui vous fait réaliser. D'un seul coup, on se dit bon sang, mais c'est ça. Mais en même temps, il est porteur de bonnes nouvelles parce qu'il signifie aussi que vous êtes sur la bonne voie. Et que même si vous avez le sentiment d'être dans des sables mouvants, d'être un petit peu englué dans une situation dont vous ne voyez pas l'issue, en fait, là, ce jeu-là vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, être sur la bonne voie, ça ne veut pas dire que c'est très confortable à vivre. Parce qu'on voit ici, avec cette carte-là, que vous pouvez comme ça être en proie à des angoisses, à des doutes, des questionnements, à des... vous savez, le petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de gamberger sans arrêt, c'est usant, c'est épuisant. Parfois, ça vous conduit à des, comme ça, des bouffées un peu de peur finalement, d'angoisse. Mais cette carte-là, elle est située dans le domaine des peurs justement. Donc, c'est pas la réalité, c'est pas... de toute façon, une angoisse, elle n'est pas concrète, quoi. C'est une peur un peu inconnue, on ne sait pas de quoi. On est un peu angoissé. Donc ça vous joue un petit peu sur le moral avec la lune. Là, ici, on sent que bon, ça ramène à l'inconstance hein, du début. On sent que vous êtes quand même pas très à l'aise, quoi. Vous n'êtes pas très à l'aise. Mais ce que vous dit le jeu, ici, le 8 d'épée, c'est que vous êtes dans des croyances limitantes. En fait, vous faites votre propre... vous faites votre propre scénario catastrophe dans votre tête hein, qui n'a pas lieu d'être. Hein. Ici, les croyances limitantes, ce sont toutes ces choses qu'on se dit, parce que voilà, on est tous fait pareil, qui sont négatives et qui sont en plus fausses. C'est-à-dire, j'y arriverai jamais, on va pas s'en sortir, et qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à faire ça, et comment je vais faire, et de toute façon, j'ai jamais de chance. Et puis voilà, avec le bol qu'on a. Vous voyez, c'est toutes ces croyances limitantes qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est très bien représenté dans cette carte-là, parce qu'en fait, on voit cette personne qui est enfermée là dans un cercle d'épées, donc il y a 8 épées autour d'elle, comme si elle était encerclée, elle a les yeux bandés, elle a les poignets qui sont liés. Mais si on regarde de plus près, on voit que les liens qu'elle a autour des poignets ne sont pas attachés, donc il suffit qu'elle tire finalement sur le ruban pour défaire ce lien, qu'elle enlève son bandeau et qu'elle passe à travers les épées. Elle n'est pas du tout enfermée, elle croit qu'elle est enfermée dans une situation, mais elle ne l'est pas en réalité. Et donc je pense que cette prise de conscience là va finir par faire son chemin et que à la finalité, le 8 de coupe, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez là, ce personnage, elle tourne le dos, hein, elle s'en va, elle avance. Et donc, alors pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire, certains vont peut-être suivre une espèce de thérapie ou faire un peu d'introspection, de la méditation ou être accompagné pour pouvoir justement aller peut-être débusquer aussi ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là. Ça peut venir du passé, ça peut venir, aller savoir, de vie antérieure, de problématiques transgénérationnelles. Là, il y a un petit... Il y a quelque chose à comprendre et que vous allez comprendre. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on vous disait de revoir vos plans, que les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent, que ce n'est pas le bon moment. Il y a un travail à faire intérieur à comprendre.
mais ça va vous conduire à pouvoir avancer, parce qu'entre le jugement qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et le 8 de coupe qui va vous sortir de ces 3 cartes où vous avez le sentiment d'être coincé dans une situation de ne pas pouvoir avancer, c'est pas vrai, vous allez avancer. Donc, alors, dans un autre domaine, ça peut vouloir dire aussi que certains vont faire un break, prendre quelques vacances, voilà, s'accorder un peu de temps qualitatif pour eux pour pouvoir justement sortir de cette espèce de stress permanent, hein. On l'a vu tout à l'heure avec les souris ou ce sentiment de lourdeur un petit peu dans votre vie, hein. Donc peut-être que voilà, en prenant un peu de recul aussi physiquement, géographiquement, s'accorder un week-end, s'accorder une sortie, se rendre peut-être comme on l'avait vu aussi, à une fête quelconque, ça va vous permettre aussi de prendre le recul suffisant, de sortir la tête du guidon pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez maître spirituel, parce que il y a quelque chose de l'ordre du psychologique aussi, hein, parce que bon, il y a la spiritualité, mais il y a aussi tout simplement la psychologie. Il y a un état d'esprit là qui n'est pas le bon. Alors heureusement, vous êtes soutenu, heureusement, voilà, vous avez de belles énergies pour vous accompagner. Mais il y a un petit travail à faire, une prise de conscience, quelque chose là qui vous dit que voilà, il faut sortir de cette situation et vous allez y arriver, c'est ce que nous dit la finalité ici. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et puis bon, comme à chaque fois, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, parce que vous êtes peut-être très bien dans votre vie là en ce moment, auquel cas, bon, c'est parfait, il y a peut-être juste un petit coup de mou ponctuel, comme on en a tous régulièrement, c'est normal, on ne peut pas toujours être à 300% dans tous les domaines. Et puis pour d'autres, ça peut être une vraie prise de conscience, un vrai cheminement. Il y a un nœud qui est en train de se défaire là, qui va vous permettre d'avancer et sur le bon chemin. Voilà, donc voilà ce qui me vient. Alors on va regarder avec ce jeu-là quand même s'il y a d'autres interprétations, s'il y a une explication, enfin voilà. On va regarder pour les taureaux pour le mois de juin 2021. Taureau, taureau, taureau. Ah, puis j'ai pas parlé des célibataires. Des fois, on me le reproche, hein, vous ne parlez pas des célibataires. C'est vrai. Bon, là, on a quand même la carte d'amour en face. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas... c'est la carte amour. Donc, avis à ceux qui sont en quête de l'âme sœur. Entre l'amour, l'abondance et la paix, là aussi, il peut se produire quelque chose pour certains d'entre vous. Alors, je vais aller chercher les autres parce que sinon ça peut être long. Donc, taureau, 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 juin 2021. Taureau, juin 2021. Alors, donc on a l'eau, on a l'adversaire, les doutes, ben oui, voilà, les doutes, hein, on retombe encore sur la lune, sur l'inconstance, la lumière en réponse, parfait, et la foudre. Alors là, il peut y avoir un événementiel, alors pour certains, il peut y avoir un coup de foudre aussi, c'est possible, hein, avec quelqu'un, là, Mars, hein, Mars c'est l'énergie aussi comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, Mars dans la symbolique, c'est aussi la libido, voilà, ça peut être une énergie comme ça qui vous porte. Alors, l'eau, on est en proie à des sentiments, voilà, un petit peu... On est submergé par ces sentiments un petit peu en ce début de mois de juin pour certains taureaux, hein, ça on l'a vu dans les différents tirages. On voit aussi que vous êtes en proie au doute, que vous ne savez plus trop comment avancer. On voit également une autre interprétation, c'est que votre pire adversaire, c'est vous-même. Hein. Ça, c'est une représentation de vous. Donc, c'est sur vous, je pense, pour certains d'entre vous, hein, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir, comme je le disais juste précédemment avec le tirage du tarot, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à dénouer. Et puis, vous allez y arriver parce que la lumière, la plus belle carte de ce jeu-là, hein, regardez, hein, c'est vraiment, voilà, la lumière, la solution, des événements soudains
qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça peut être l'opportunité, le coup de peau qu'on n'attendait plus. Donc d'un point de vue événementiel, voilà, il peut s'agir pour certains d'un coup de foudre, d'une rencontre, pour d'autres d'une situation qui connaît un dénouement soudain et complètement inattendu qui va vous permettre de sortir des doutes pour aller vers la lumière. Et puis pour tout le monde, peut-être un travail intérieur à effectuer. Donc tout est raccord selon moi. Alors, on va regarder du côté sentimental, un petit peu sentimental, affectif, relationnel, enfin tout ce qui est dans le domaine de l'affect au sens large. Alors, Taureau, juin 2021. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. L'amour est là. Hein, donc, il est là, il arrive, il est là. Et puis une petite troisième pour les taureaux. Alors, mois de juin 2021, taureau. Laissez partir votre ex. Bon, ben ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laisser partir votre ex, c'est une interprétation possible. Purifier son énergie, ça peut concerner tout le monde. C'est justement sortir un petit peu, changer de braquet, quoi. Hein. Essayer de mettre plus enfin, sortir de cette espèce d'englument là dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si ça se dit, englument. Dans certains domaines de votre vie, peut-être, il y a quelque chose comme ça qui n'avance pas, mais qui va avancer, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, allez, une petite dernière. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous voyez que des bonnes choses. Hein, à adapter évidemment à votre situation personnelle, comprendre aussi le message derrière le message, hein, laisser partir votre ex, évidemment, ça ne va pas forcément concerner tout le monde, hein, mais il y en a à qui ça peut parler, et puis si ça ne parle pas, l'autre message, c'est de vous dire voilà, qu'il faut changer un petit peu d'énergie, il faut peut-être en changeant un petit peu de lieu, en allant vous aérer, ça peut aussi vous permettre comme ça d'apporter un peu plus de légèreté et de vous libérer comme on vous dit ici. Alors, on va regarder avec le jeu de l'âme des arbres un dernier message. Des fois, c'est celui-là qui va parler. Hein. Alors, hop, voilà. Résistance. Résistance, vous êtes, alors vous les taureaux, de toute façon, s'il y a bien un truc que vous savez faire, c'est résister. Hein. Le taureau est endurant, le taureau est costaud, il est solide, il est bien planté, bien enraciné. Donc résistance, effectivement, il faut un petit peu de résistance, mais pas trop non plus. Hein. Il faut aussi savoir parfois faire preuve d'un peu de flexibilité. Hein. En tout cas, c'est le message qui me vient en voyant cette carte paradoxalement, puisque la flexibilité, c'est un peu le contraire de la résistance. Mais bon, voilà, écoutez, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, c'est joli, tiens, comme lapsus, un commentaire, à mettre des petits j'aime. Si vous, évidemment, si ça vous a plu, ça ne vous a pas plu, bah, écoutez, ne faites rien. Et puis, j'espère que, en tout cas, que vous allez passer un très très bon mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.